Voilà. Bonjour à tous et à toutes, de partout où vous êtes. Moi, je suis le sénateur Debout de la République démocratique du Congo. J'interviens aujourd'hui en français, mais les prochaines vidéos, le prochain post seront en lingala parce que je m'adresserai plus particulièrement aux Congolais. Aux autres, s'ils veulent comprendre la pertinence de mes propos, ne pourront que se faire traduire. En fait, pourquoi je m'appelle sénateur Debout, c'est parce que je n'ai pas eu l'opportunité d'être coopté ou voté comme sénateur. Ceux-là, moi, je considère qu'ils sont des sénateurs debout, assis, pardon, et que moi, je suis un sénateur debout parce que je ne siège pas comme tel à l'Assemblée. Mais n'en déplaise, ma voix sera entendue et à l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée. Voilà, je suis congolais, de père et de mère, donc de ce côté, il n'y a aucun souci. Je suis bien en République démocratique du Congo. Je suis bien né ici, à Kinshasa. Alors, pourquoi sénateur Debout? Eh bien, pourquoi sénateur Debout? Le sénateur Debout, c'est parce que je voudrais émettre régulièrement des propositions de loi, émettre des projets de société qui peuvent être pris en compte et par le président de la République comme par les autres instances du pays. Je m'adresse beaucoup plus aux dirigeants de ce pays, du sommet à la base. En fait, d'abord au président de la République. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes mes félicitations d'abord pour votre brillante élection au niveau de la magistrature suprême. Vous avez remarqué effectivement que le peuple congolais vous a choisi parmi la kyrielle des candidats qui étaient autour dans cette compétition. Cela dénote de quelque chose de, nous dirons, de votre part. C'est une source de joie, de bonheur peut-être, mais c'est de la responsabilité, une grande responsabilité, partant des grandes attentes des populations congolaises, de partout, parce que vous avez été élu dans tout le Congo, votre circonscription électorale. Ces attentes sont tellement grandes que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez savoir, Monsieur le Président, que même lors de votre premier mandat, tout ce que vous avez fait, en fait, nous avons vu, il y a des efforts. On a senti qu'il y a la bonne volonté. Mais ça ne suffit pas. Nous savons dire que le pays n'a jamais été géré. Jamais. Nous ne nous sentons pas gérés du tout. Au quotidien, comme pendant tout le reste tout le mandat qui est passé. Être géré, ça veut dire beaucoup de choses, Monsieur le Président. Je reviendrai peut-être sur ces sujets après. Mais aujourd'hui, je suis en train de tracer les grandes lignes
pour que vous compreniez un peu le sens de mon combat. Parce que je serai avec vous, à vos côtés. Moi-même, j'ai été parmi ceux qui vous ont voté. Mais je ne vous serai pas indulgent sur plusieurs points. Votre gouvernance est faible. Vous savez me dire, vous savez me donner toutes les raisons possibles. Il y a eu vos alliances avec Cash, FCC Cash, vous avez eu ceci, vous avez eu des contraintes. Oui, mais ça c'est le thé pour le mandat passé. Pour ce mandat, vous avez le plein pouvoir avec un parlement qui vous sera dévolu à 100%. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur. Vous devez mener des réformes structurelles profondes. Einstein l'avait dit. C'est une folie d'attendre des résultats lorsqu'on utilise les mêmes méthodes. Depuis que le Belge est parti en 60, on a toujours fait la même chose, espérant des résultats différents. Ce n'est pas possible. On est resté avec des politiciens, des pacotis, des politiciens justeurs, des politiciens qui ne vont qu'à la mangeoire nationale. Ils n'y vont pas pour servir le peuple congolais. Et ça, c'est depuis 60. Depuis les pères de l'indépendance jusqu'à ce jour. Il y a un clivage certain entre les dirigeants et les dirigés. Le pasteur Ekofo l'avait dit en son temps que Félix Tshisekedi serait un président de la transition. Il faudra peut-être pas attendre les grands changements, les grands bouleversements, les grandes décisions. Mais moi, je vous donne encore un brin de chance. Vous êtes juste au début de ce mandat et c'est possible que vous changez d'attitude, que vous adoptiez des attitudes d'un président fort. Et pour cela, il vous faudra des réformes, il faudra retoucher la Constitution. Nous devons avoir dans ces pays un régime présidentiel fort, avec un vice-président évidemment. On supprime le poste de Premier ministre, parce qu'après tout, c'est le président qui est élu par rapport à son programme. Alors pourquoi on doit se cacher on doit se cacher et faire la politique de l'autruche en ayant un Premier ministre qui, semble-t-il, doit signer, contre-signer toutes les décisions avec vous, alors que le Premier ministre est irresponsable devant le peuple, pendant que vous êtes irresponsable dans la Constitution par rapport à la gouvernance. C'est une contradiction, c'est une dichotomie, et ça s'explique pas. Donc nous pensons que vous êtes en droit, dès l'entrée de cette législature, de demander ces réformes. Nous avons besoin d'un président fort qui devra agir. Et cela sans ambiguïté. Vous aurez un vice-président de la République qui peut de temps en temps vous aider et en cas de besoin vous remplacer. Un peu comme aux États-Unis et comme ailleurs. Nous avons besoin que les choses changent dans ces pays, Monsieur le Président. Qui est la réduction du train de vie du gouvernement. Nous voulons avoir un gouvernement de taille réduite, avec des ministres qui sont payés à la limite, qui sont même découragés dans ces paiements, que nous voyons vraiment qu'il y ait des ministres patriotes déterminés à faire changer les choses. Pas des ministres qui viennent à la mangeoire nationale. Et ça, c'est à tous les niveaux, même que ce soit dans l'armée. Monsieur le Président de la République, c'est une honte. Moi, je ne supporte pas qu'on me dise que nos députés sont payés à autant de milliers de dollars, pendant que le dernier de nos militaires n'a même pas 100 dollars. Que le dernier de nos fonctionnaires n'a même pas 100 dollars.
Il faut renverser la pyramide, Monsieur le Président de la République. Et cela est possible. Ce pays mérite des changements drastiques. Il faut des mesures impopulaires pour des résultats qui soient visibles auprès de la population. Au début, les gens s'en plaindront. C'est bien normal. Mais c'est pour des résultats, Monsieur le Président. Il faut que le dernier de militaire soit bien payé. Partant, le dernier de fonctionnaires également. Nous devons voir nos militaires bien fiers de leur travail, nos policiers bien fiers de leur travail, qui soient en dehors de la corruption. Ceux qui seront corrompus, on les écarte de l'armée ou de la police, sans vergogne, sans discussion. Et ça passe par des mesures draconiennes. Ça passe par une présidence forte. Le Congo mérite bien une petite dictature, pourquoi pas? Il y a un laisser-aller terrible, du sommet de l'État jusqu'au bas niveau de l'échelle. Il nous faut une petite dictature, comme on dira au Salvador, une dictature cool. La chicotte doit revenir dans ce pays, Monsieur le Président, la chicotte. Quand on fait fimbo au léopard, quand on marque, mais c'est parce qu'on veut le résultat. Donc il faut la chicotte ici dans ce pays. Les autres qui sont venus de l'autre côté nous ont montré cela. Les Congolais ont changé en une seconde. Et je le dirai après dans mes prochains posts, que le mal congolais n'est pas extérieur, le mal congolais est intérieur. Le mal congolais est intérieur, et nous allons en reparler. Je ne veux pas aller très très loin dans mes propos d'aujourd'hui, parce que je ne fais qu'introduire tout le reste. Ces derniers temps, j'entends un moratoire, on doit lever le moratoire de la peine de mort, Mais la peine de mort doit revenir dans ces pays. La peine de mort doit revenir, pas seulement pour les antipatries, ça doit revenir pour même tous les détourneurs de fonds publics. Lorsqu'on vous juge que vous êtes coupable d'avoir détourné plus de 10 000 $, mais qu'on écrive ça blanc sur blanc, vous êtes passible de la peine de mort. Et on doit récupérer tous vos biens. Si cela est compris comme tel, vous allez voir comment les gens vont réfléchir 2 fois, 10 fois pour mettre la main à la caisse de l'État. Les Koulouna, ce n'est pas seulement les Koulouna qu'on voit à la machette. Il y a les Koulouna en cravate rouge, en cravate bleue, ils sont là. Quand quelqu'un prend dans la caisse de l'État 1 million $, mais il prend combien de ponts, combien d'écoles, combien de riz, combien d'hôpitaux? Mais cette personne-là mérite bien une pendaison publique. Et moi, je crois que mon combat en tant que patriote, en tant que sénateur debout, comme je l'ai dit, passera par toutes ces choses-là. Monsieur le Président, je ne saurais arrêter mes propos sans vous rappeler que votre responsabilité est trop grande. Si vous pensez ne pas avoir les épaules pour cela, autant les dire maintenant. Mais nous vous avons élus massivement pour que les choses changent dans ces pays, que les choses bougent. C'est une honte que le pays comme le Rwanda nous fasse vaciller. Mais c'est parce que de l'intérieur, nous sommes faibles. Le mal est profond. La corruption, c'est la classe politique qui nous dirige depuis 60, qui fait la même chose depuis. C'est servir. Voilà, Monsieur le Président, pour ce jour, je m'arrête là. Et je pense être entendu, si ce n'est pas par vous-même, même par vos collaborateurs et qui vous transmettront. Nous attendons la rentrée politique pour continuer le combat. Merci.